Partie suivante, le fonctionnement de la machine asynchrone, où on peut trouver la caractéristique de la machine asynchrone. Mais premièrement, on commence par le fonctionnement à vide. Fonctionnement à vide, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas de charge couplée au moteur. Donc, dans ce cas-là, la vitesse de rotation du rotor, N indice 0, 0 qui signifie à vide, est proche de la vitesse de synchronisme ns. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vitesse, dans le cas fonctionnement à vide, la vitesse de rotation du rotor N0 est égale à la vitesse de synchronisme ns, et on considère que N0 égale à ns. Suivant cette égalité, on trouve automatiquement que le glissement égale à 0 suivant la relation du glissement. Fonctionnement en charge, on va ajouter une charge à la machine. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver la caractéristique suivante. Le couple utile en fonction de n, la vitesse de rotation du moteur. La caractéristique suivante, c'est une caractéristique qui représente le fonctionnement de la machine asynchrone, où on peut trouver la partie transitoire et la partie permanente, c'est une partie utile. Alors, lorsque n égale à 0, ça veut dire c'est l'arrêt de la machine. On remarque que le couple moteur est différent de 0. C'est ce qu'on appelle couple de démarrage. Donc lorsque n égale à 0, ça veut dire l'arrêt de la machine il a un certain couple de démarrage, ce qu'on appelle CD. Après la phase de démarrage, on remarque une augmentation au niveau du couple jusqu'à la valeur max. Donc c'est le couple max. Après cette phase transitoire, on trouve la phase utile ou la partie utile. La partie utile est assimilée à une droite, comme vous voyez ici. Donc, il est assimilé à une droite. Donc la partie utile, elle est mettre la partie utile parce que c'est la partie où on peut trouver le point nominal de fonctionnement de la machine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point nominal de la machine va être juste la droite. C'est pour cela que c'est ma partie utile, d'accord, ou la partie permanente fait qu'il y a le fonctionnement de la machine. La première partie, juste une partie transitoire, démarrage. Une fois qu'elle démarre la machine, le point qui est fait de la zone. Aussi, on a un point critique. Voilà, c'est le point, ce qu'on appelle à vide. Parce que c'est le point où on peut trouver que la vitesse de rotation n égale à ns. Alors, on va supposer que le point nominal au début bleu. Donc, on trouve tout simplement deux informations importantes, c'est la vitesse nominale et le couple nominal. Donc, pour étudier la partie utile de la machine, il suffit tout simplement d'avoir l'équation suivante. L'équation d'une droite, donc y égale à ax plus b. Avec y, c'est le couple utile, et x, c'est n, c'est la vitesse de rotation. Donc la question suivante, déterminer A et B. Pour déterminer A et B, donc il faut choisir deux points de la caractéristique. Le premier point, donc c'est le fonctionnement ou le point à vide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est ce point, donc lorsque n égale à ns et le couple utile égale à 0. Le deuxième point, c'est quoi? C'est le point nominal. Voilà, donc le deuxième point, c'est le point nominal. Donc on a n nominal avec le couple nominal. On passe. Pour déterminer le point de fonctionnement. Donc pour déterminer le point de fonctionnement de la machine, on a deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode graphique. Il suffit tout simplement de dessiner la caractéristique de la machine. D'accord? Et dessiner la caractéristique de la charge. L'intersection entre les deux donne ce qu'on appelle le point nominal. Donc, il y a n nominal, il y a le couple nominal. Deuxième méthode, c'est une méthode analytique. Alors, on a besoin de l'équation de la charge. Par exemple, cette charge CR égale à K fois N. Deuxième
caractéristique, c'est la caractéristique du moteur, donc couple utile égale à N plus B. Il suffit tout simplement de faire l'égalité entre les deux paramètres, CR et CU, et de résoudre cette équation.